Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo assez courte, donc vraiment courte, enfin à mon avis ça va être vraiment court. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez j'ai un client qui vient de me ramener là un iPhone 7. Forcément on fait que des iPhone 7, en ce moment c'est la plupart des réparations qu'on peut faire. Le client m'a prévenu, m'a dit qu'en fait le téléphone ne s'allume plus actuellement, donc c'est à dire que là on le met en charge. Le téléphone ne réagit pas du tout, on n'a aucune réaction visuelle. Avec ma petite dragonne pour voir si le téléphone charge, on a 0 ampère, le téléphone ne réagit pas. Le client, la première chose qu'il m'a dit, c'est je jouais avec le téléphone, il est tombé sur la face avant, il a claqué sec par terre et suite à ça, le téléphone a très fort chauffé à l'arrière du téléphone. Elle savait pas vraiment, la personne ne savait pas vraiment exactement où ça situait. Et ensuite, plus rien. Donc là, plus de signe de vie, plus rien. Donc là, tout de suite, à savoir qu'un téléphone, quand il subit un choc, du moins, il y a des condensateurs sur la carte mère, les condensateurs sont chargés en électricité, en énergie, et c'est comme un ballon d'eau, quand on fait claquer par terre, il pète. Bah là, c'est pareil, un téléphone qui claque par terre, les condos ont tendance à péter comme des ballons. Donc souvent, ça ne se voit pas forcément, ça crée un court-circuit sur la carte mère, le téléphone ne démarre plus. Donc là, on n'a aucun signe de vie. Les premières choses à faire, du moins, moi, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai déjà démonté la carte mère. Donc, j'ai pas encore vu d'où venait le problème. Tout ce que je sais, c'est que j'ai aucun signe de vie. Et à mon avis, il doit y avoir un court-circuit quelque part. Alors, soit c'est sur le VCC main, donc l'alimentation principale, soit c'est sur le VDD boost, donc le circuit qui s'active après. Donc, de toute façon, on va vérifier ça tout de suite. Moi, j'ai tout dévissé pour éviter de perdre du temps. Pour faire justement une vidéo courte. Donc là, je vais brancher directement une alimentation externe. Donc là, je suis alimenté directement, je vais éteindre. Alors, là, je le branche, j'active. Donc là, j'active l'alimentation. Pour moi, le VCC main n'a pas de problème. Parce que s'il y aurait un souci, l'alimentation devrait sonner tout de suite. Tout de suite, elle sonnerait pour dire effectivement, il y a bien un souci sur la ligne principale, on ne peut pas démarrer. Il y aurait un court-circuit. Là, on n'a pas de court-circuit. Là, je vais faire comme si je veux démarrer le téléphone. Donc là, on voit directement, dès qu'il essaie de démarrer le téléphone, il ne veut pas l'alimentation, elle se met en sécurité tout de suite. Donc là, ça prouve bien qu'il y a un souci sur l'alimentation générale, sur le VDD Boost. Donc on va regarder ça. De toute façon, la carte mère, j'ai tout dévissé. J'ai tout dévissé. Elle m'a dit que ça chauffait directement à l'arrière, au niveau du rack SIM. Donc à mon avis, c'est là-dessus, tu vois, à cet endroit-là. De toute façon, on va voir ça. Je vais démonter la carte mère. Si j'arrive à retirer ça. Là, on a la carte mère. On va déjà regarder visuellement. Je vais retirer les protections. Je vais retirer toutes les protections. Voilà. Alors là, on a la carte mère. Donc là, le but quand c'est comme ça, c'est de regarder l'alimentation. Je crois que c'est ça, de toute façon, je vais quand même vérifier. Je sais plus c'est laquelle alimentation. Je dis VCC main. Et celui-là, c'est quelle alimentation ça? Donc là, on a VDD main. Là, je suis sûr. Alors, s'il veut bien s'allumer.
Bon, c'est quand il veut. Parce que là, de toute façon, on a un court-circuit sur l'alimentation juste après, donc l'alimentation de démarrage. Je sais plus si c'est VD Boost ou. Je crois que c'est celle-là, mais. Oh, mais la unité, c'est horrible. De toute façon, pour voir directement, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de la démarrer et en même temps, je vais brancher et ça. Ok. Alors, donc visuellement, on regarde, on inspecte la carte mère. Si on voit quelque chose d'anormal, un condensateur un peu gonflé, un peu cramé sur les bords, la première vue, il n'y a rien. Des fois, ça se voit pas, hein, visuellement, on voit rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va freeze la carte mère. On va freeze la carte mère. Ah, il y a la possibilité d'utiliser directement une caméra thermique. Voilà, du coup, si vous voulez voir, c'est pour vous montrer directement dans la vidéo. Je préfère utiliser directement le freeze, comme ça vous verrez ce qui se passe. On va mettre cette zone là déjà. On va mettre cette zone. Parce que ici, il y a tout ce qui est VD Boost. Comme ça, on verra bien. Comme ça, on verra directement si c'est là. Oh bah, tout de suite. Vous avez vu celui-là juste en haut? Directement celui-là, il a chauffé. Alors, c'est lequel celui-là? Ça, il me semble que c'est la ligne 1,8 V. Ouais. 1,8 V. Donc, je tombais dessus tout de suite. C'est celle-là. SDRAM. On va le retirer, on va retirer ce condensateur. Puis on verra directement. Bon, si c'est ça, c'est un cas vraiment simple. Il faut faire attention parce que juste en dessous, il y a un composant. Bon. S'il y a de la colle dessus. Celui-là juste en dessous, on va le remettre après. Celui juste au-dessus, c'est celui du V6 main. Oh, j'ai bougé ce composant. Si j'ai pas le casser en dessous.
détruire. À mon avis, c'est la vraie vie. Alors, bon, pour l'instant, on remet pas le condo. De toute façon, c'est juste pour tester. On va juste brancher l'écran et l'alimentation. De toute façon, on verra ça tout de suite. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc c'était bien le condo, un condo qui avait pété sur une des lignes principales, la ligne 1,8 V. On va voir s'il démarre correctement. Ah ouais, ça c'est parce que c'est la batterie, c'est l'alimentation externe qui fait ça à chaque fois. Je vais le mettre directement sur directement dans sa carte. Hop. En espérant qu'il y a de la batterie. Il charge. Je vais mettre une autre batterie neuve comme ça on est sûr. Au moins, on a un signe de 8 heures, il n'y avait rien du tout. Le téléphone était considéré vraiment comme HS. Et voilà. Donc un court-circuit sur une des alimentations principales. Donc de toute façon, quand vous recevez un téléphone qui fait comme celui-ci, donc il n'y avait aucun signe de vie, vous le mettez directement sur la Dragon, ça change rien, la Dragon indique 0, il n'y a vraiment aucune info, il charge pas, il n'est pas détecté, il chauffe par exemple, par contre s'il chauffe fort, par exemple à la client, il faut toujours savoir un petit peu connaître l'historique du téléphone. Donc là en l'occurrence, le client est venu me voir en me disant le téléphone est tombé fort et suite à la chute, plus rien. Donc là vous êtes sûr allez, on va dire à 90% que c'est un condo qui a pété. Si c'est pas un condo qui a pété, c'est une puce qui est sûrement fissurée. C'est une puce qui est sûrement fissurée. Là, en l'occurrence, c'est un condo, mais de toute façon, c'est un diagnostic assez simple, assez rapide à régler. Donc là, 15 minutes tout en parlant et en vérifiant correctement, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des cas comme ça, n'hésitez pas. Si vraiment vous ne trouvez pas, ou si vous avez un cas en tant que particulier, un iPhone ou un Samsung ou n'importe quel modèle qui reste coincé dans un tiroir parce que vous n'arrivez plus à le démarrer pour n'importe quelle raison, n'hésitez surtout pas. Je serai ravi de vous aider. Bonne journée. Au revoir.